Les administrateurs civils refusent la politisation de l'administration des affaires publiques. Récemment, des membres du parti HVM sont parachutés dans les administrations locales et diverses institutions de l'État. Réouverture de la société Tico à Touamas. Le directeur de l'appui à l'industrialisation au sein du ministère de l'Industrie a affirmé que toutes les industries ou sociétés ayant subi une fermeture après la crise de 2009 peuvent rouvrir leurs portes. Hubble fête aujourd'hui même ses 25 ans dans l'espace. Après 3 premières années compliquées et une frayeur liée au bug de l'année 2000, le télescope spatial a capturé des milliers d'images et a permis des avancées majeures dans certains domaines. Mais la relève est déjà en route avec le James Webb Space Telescope qui permet d'être 100 fois plus puissant. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Cool TV. Soyez attentifs et restez avec nous. Ce soir, nous avons un invité, Monsieur Laz, directeur de la rencontre du film court lui-même. Il va nous éplucher dans quelques instants le déroulement de la finale de la 10e édition de la rencontre du film court qui se passera demain. Les administrateurs civils refusent la politisation de l'administration des affaires publiques. Récemment, des membres du parti HVM sont parachutés dans les administrations locales et diverses institutions de l'État. Nombreux responsables sont aussi victimes de pression selon les témoignages. Ce n'est pas le cas selon le ministre de l'Intérieur, Mahafal Sounajasan Olivier et Regina Rabari. Les abus de pouvoir sont constitutifs des régimes qui se sont succédés à Madagascar, surtout à la veille des élections, l'objectif étant le renforcement du parti du pouvoir en place. Le parti HVM participe depuis peu au choix et à la nomination de chefs de région, de chefs de district ou encore de candidats maires. Des menaces surgissent pour ceux qui dénoncent ces pratiques. Les fonctionnaires d'État sont tout aussi victimes de ce désagrément. Les administrateurs s'insurgent contre cette situation. Ces pratiques constituent un blocage pour de meilleures prestations de services selon l'administrateur civil, Rakutnariv Thierry. Le ministère de l'Intérieur est souvent cité comme zone d'atterrissage des membres du parti HVM parachutés. Le ministre a martelé aujourd'hui que ce genre de pratique n'est pas tolérable. Il a rappelé que les citoyens peuvent amener des preuves si le cas se présente. Réouverture de la société Tico à Touamas. Quel a été l'accord entre le président de la République et l'ancien chef d'État propriétaire de cette société? Le directeur de l'appui à l'industrialisation au sein du ministère de l'Industrie a affirmé ce jour que voilà, mis à part les entreprises franches, toutes les industries ou sociétés ayant subi une fermeture après la crise de 2009 peuvent rouvrir leurs portes sans autorisation. Michela Ranardon. 30% des industries fermées en 2009 sont des industries textiles, engendrant 25 000 pertes d'emplois directs. Jusqu'ici, leur nombre exact reste inconnu. En fait, les sociétés qui ont été fermées à cause de la crise n'ont pas l'obligation de venir au ministère de l'Industrie pour leur réouverture, sauf pour les entreprises franches qui sont tenues, par leur engagement, d'informer l'administration de toute modification qui se passe au niveau de l'entreprise, que ce soit la fermeture, la suspension, la mise en veilleuse avant la réouverture. Et donc, elles sont obligées de venir au ministère ou d'informer le ministère qu'elles vont procéder à la réouverture de la société. Voilà. De ce fait, seules les entreprises franches fermées après la crise de 2009 doivent demander une autorisation de réouverture. D'un autre côté, 6 ans après, Tico Touamas n'a rouvert ses portes. Les proches de l'ex-chef de l'État ont commencé l'inventaire des sites. Et puis dans l'actualité également, l'élevage a fortement contribué à la hausse du PIB en 2013. Le secteur a fait entrer 900 milliards d'ariars dans les caisses de l'État, du Trésor public, soit un tiers du budget de l'État. 72% des ménages élèvent des animaux. La maladie et le vol constituent leurs principaux problèmes. Olivier Chignal.
Les animaux d'élevage sont estimés à 5 000 milliards d'ariars, soit près de 2,5 milliards de dollars, d'après les estimations du ministère de l'Élevage. La plupart d'entre eux sont des vaches laitières. 36 800 têtes sont recensées à Vakna Karach, Anjouy, Analamang, Itas et Bunglav. La grande île compte 21 843 500 poulets locaux. Chaque filière a de fortes potentialités d'emploi, d'après le directeur général de l'élevage. Le secteur n'est pas encore saturé. Elle lance un appel au secteur privé dans la promotion de l'élevage. À Nouspezaïvoul, nous avons fait la connaissance d'une famille d'éleveurs. Le père de famille passe la majorité de son temps à s'occuper de ses vaches laitières. Il gagne de l'argent en même temps. Ces vaches produisent jusqu'à 1800 litres avec une dépense journalière de 5 000 ariars. Sa marge bénéficiaire tourne autour de 7 000 ariars par jour. Les maladies animales constituent l'un des principaux problèmes des éleveurs en milieu rural. La politique du ministère de l'Élevage prévoit de réduire à 60 milliards d'ariars le coût de la prise en charge des animaux contre 100 milliards d'ariars actuellement. L'affaire d'escroquerie sur 30 grammes de saphir impliquant 2 Sri Lankais est classée sans suite. Les plaignants ne lâchent pas l'affaire, ils vont porter plainte pour abus de confiance et escroquerie. Lily Rabiad. Le verdict est tombé pour l'affaire Indi Lamein. L'affaire est classée sans suite et doit être traitée au tribunal commercial. C'est ce qu'a décidé le magistrat après 3 jours d'audition. Les ressortissants sri-lankais accusés d'escroquerie ont été acquittés sur ce chef d'accusation. Les plaignants déclarent ne pas en rester là. Ils vont remettre l'affaire au niveau du doyen des juges d'instruction pour escroquerie. Par ailleurs, des cas de corruption sont évoqués au niveau de hauts responsables de l'État. Pour rappel, le prix de ce 30 grammes de saphir a été estimé à 3 milliards d'ariars d'après les exploitants. Ils ont accepté à le vendre à moitié prix. Les Sri Lankais n'ont payé que 200 millions d'ariars et auraient gardé le saphir avec eux. Jusqu'ici, la pierre précieuse reste introuvable. D'après les dernières informations, les Sri Lankais vont quitter le pays cette semaine. À présent, nous allons parler avec Monsieur Laz, je vous le disais tout à l'heure. Monsieur Laz, directeur de la rencontre du film court. Bienvenue sur le plateau de Cool TV. Bonsoir Sandra et bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors nous voilà donc à la veille de la finale de la 10e édition de la rencontre du film court. À quoi doit-on s'attendre pour cette finale et puis voilà comment se déroulent les préparatifs? Alors les préparatifs se passent dans une ambiance un peu particulière parce que comme vous le savez tous maintenant, l'une des réalisatrices qui est en compétition nous a quittés hier. Donc cette fête ne va pas forcément être une fête, mais nous allons quand même faire ce qu'il faut. Et justement, normalement, la cérémonie de clôture commencera demain, donc à 15h. Et comme tout le monde, nous allons d'abord aller à l'enterrement de Ketaka. Donc on a décalé la cérémonie de clôture à 19h. Donc il faut noter ça. Ce sera plus à 15h, mais à 19h. À l'IFM à laquelle... Donc voilà pour les déroulements. Un message et sûrement ma dernière question, un message pour les téléspectateurs qui vont peut-être vous rejoindre demain. Alors moi, mon message, je le dis depuis le début, déjà il faut venir demain. À 11h, il y aura une conférence avec Mohamed Saïdouma. Le programme, là, vous annoncez le programme. Tout à fait, oui. Donc cette conférence se passera à l'IKM, à Tsavoul. Donc ce sera une conférence autour du cinéma comorien. C'est vrai que nous, ici, on travaille étroitement avec les autres îles de la zone océan Indien. Maintenant, comme les rencontres de films courts sont devenues le plus grand festival de l'océan Indien, on est l'un des plus importants. Donc on rassemble un peu les îles pendant les rencontres du film court.
Donc ce qui se passe aux Comores est l'une des collaborations qu'on a pu mettre en place avec donc Mohamed Saïdouma, qui est le délégué général du FIFAI, c'est un festival à La Réunion. Il est aussi le fondateur du festival aux Comores. Donc il va parler un peu de l'état du cinéma comorien, du jeune cinéma comorien. Donc ça, ce sera à 11h. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, la cérémonie de clôture, toute l'équipe est en ce moment en train de commencer à faire les installations. Il faut savoir que cette cérémonie de clôture est filmée par Cool TV, qui est notre chaîne officielle. Et j'en profite pour remercier les responsables de la chaîne. Et l'émission sera rediffusée le dimanche matin. Donc j'invite tout le monde à venir. Ce sera la remise des prix. On va donner 4 zébus d'or cette année. Et les prix, il y aura de l'argent, 1 000 €. Donc c'est un peu l'équivalent de 16 200 à peu près FMG en ce moment. De l'argent. Il y aura aussi la formation. Donc celui qui va gagner le zébu d'or fiction va aller à Berlin, dans une école de cinéma là-bas, et donc il va profiter de tout ça pendant le festival Interfilm. C'est un prix que le festival Interfilm à Berlin nous offre. Et après, il y aura aussi le prix pour l'interprétation masculine et féminine. Et une nouveauté de cette année, c'est le prix de la meilleure bande-son. Donc tout ça s'accompagne de dotations d'argent. Et l'une des grandes nouveautés de cette année, c'est le zébu d'or panafricain pour la catégorie animation. Cette année, on a commencé à accepter aussi les films d'animation qui viennent de l'Afrique. Nous avons constaté que nos animateurs, les films malgaches, ont atteint un certain niveau et on peut très bien l'envoyer dans des grands festivals en Europe. On l'a déjà fait, d'ailleurs, on gagne des prix dans ces festivals-là et on l'a ouvert au panafricain. Donc on a reçu d'autres films qui viennent de l'Afrique, de la Tunisie, de l'Algérie, du Ghana. Et donc demain, ça va être le résultat de tout ça. Et j'invite encore tout le monde. À ne pas rater. Tout à fait. On a envoyé toutes les invitations, mais on a ouvert un autre espace juste dans le hall de l'IFM. Donc vous pouvez tous venir, il y a de la place pour tout le monde. Ok. J'espère que tous ont pris note. Et voilà, donc rendez-vous demain à partir de 19h. Soyez à l'heure. Merci beaucoup, Monsieur Laz, d'avoir été sur notre plateau ce soir. Merci à vous et rendez-vous demain. Bonne chance et bon courage. Merci. Nous continuons avec les actualités internationales. Les survivants de l'effondrement au Bangladesh du Rana Plaza se sont rassemblés ce vendredi sur les ruines des ateliers textiles pour dénoncer la faiblesse de leur indemnisation 2 ans après l'une des pires catastrophes industrielles au monde avec plus de 1100 morts. C'est un reportage de France 24. L'une des pires catastrophes industrielles de notre temps. Le 24 avril 2013, le Rana Plaza qui abritait des ateliers de confection s'effondre, emportant avec lui près de 1200 ouvriers. Plus de 2000 autres personnes sont blessées, les survivants restent traumatisés. Je n'arrivais pas à croire que je me trouvais sous le bâtiment qui venait juste de s'effondrer. Il y avait un corps de femme sous moi, du sang s'écoulait de ses oreilles et de son nez. Il y en avait partout sur mon dos, sur mon visage. J'étais recouverte de sang. Malgré les réformes engagées par le gouvernement, la situation et les droits des travailleurs restent toujours aussi précaires, comme en atteste ce rapport de 78 pages établi par l'ONG Human Rights Watch. Les conditions de travail sont plutôt mauvaises. Les ouvriers sont forcés de faire des heures supplémentaires, parfois sans être payés. Ils sont sujets à des formes de harcèlement, verbaux et même physiques, le plus souvent parce que les quotas de production n'ont pas été atteints, sans parler de certaines usines qui ne respectent pas les demandes de congés maladie, de congés maternité et même les vacances.
Peu après la catastrophe, un fonds d'indemnisation évalué à 30 millions de dollars est créé par l'Organisation internationale du travail. Aujourd'hui, 6 millions manquent encore, un geste de mépris de la part des industriels selon les ONG. Ce vendredi, et après 2 ans de refus, Benetton vient finalement d'annoncer qu'il verserait un peu plus d'1 million de dollars. J'ai perdu ma main dans l'effondrement du Rana Plaza. J'étais censé recevoir une compensation après l'accident, mais je n'ai toujours rien reçu et rien ne m'assure que je serai indemnisé dans le futur. L'industrie textile représente 80% des exportations du pays, sans compter les 4 millions de travailleurs et de travailleuses qu'elle emploie. Une source de revenus cruciale, notamment pour les femmes. On vous le disait en titre, une galaxie en formation, un nuage vieux de 200 millions d'années. En 25 ans, Hubble a bouleversé notre vision de l'univers. Le plus vieux des télescopes spatiaux se situe à 600 km au-dessus de la Terre. Il fête son anniversaire ce vendredi et il a produit 1 million de clichés. Il a permis aussi d'apporter de multiples connaissances sur l'univers. Pourtant, l'aventure aurait pu tourner court lorsque la NASA l'expédie en orbite le télescope Voie floue. Il faudra 3 ans donc aux astronautes pour installer les mécanismes correcteurs. C'est toujours un reportage de France 24. Des images toutes plus incroyables les unes que les autres, presque des tableaux. Ici, une galaxie en formation. Là, un nuage d'étoiles vieux de 2 millions d'années. En 25 ans, Hubble a bouleversé notre vision de l'univers. À 600 km au-dessus de la Terre, le plus vieux des télescopes spatiaux a produit 1 million de clichés, une machine à explorer les profondeurs de l'espace. Pourtant, l'aventure aurait pu tourner court. Car lorsque la NASA l'expédie en orbite, le télescope Voie floue, c'est la catastrophe. Il faudra 3 ans aux astronautes pour installer les mécanismes correcteurs. Mais une fois réparé, Hubble transmet des images époustouflantes de la naissance des étoiles à leur mort. Il permet de calculer l'âge de l'univers, 13,8 milliards d'années. Mais Hubble a fait son temps et bientôt il devra cohabiter avec son successeur, un télescope infrarouge lancé en 2018. Et voilà, l'heure est au rappel des points de ce journal. Les administrateurs civils refusent la politisation de l'administration des affaires publiques. Récemment, des membres du parti HVM sont parachutés dans les administrations locales et diverses institutions de l'État. L'élevage a fortement contribué à la hausse du PIB en 2013. Le secteur a fait entrer 900 milliards d'ariars dans les caisses du Trésor public, soit un tiers du budget de l'État. Et enfin, l'affaire d'escroquerie sur 30 grammes de saphir impliquant de Sri Lankais est classée sans suite. Et les plaignants ne lâchent pas l'affaire. Voilà pour le point de l'actualité ce soir. Merci de votre fidélité à Cool TV. Je vous retrouve donc demain à partir de 21h15. Bonne soirée. Au revoir.